Dans la tour de verre et d'acier de Synapse Dynamics, deux mondes existaient en parallèle chaque nuit. Au dernier étage, la PDG Clara Vance régnait sur un empire numérique avec logique et contrôle absolu. Ses murs d'isolement étaient construits à partir de blessures passées qui n'avaient jamais vraiment guéri. En dessous, aux étages techniques, un gardien nommé Henry Whitmore se déplaçait en silence, ses mains habiles semblant comprendre chaque battement de cœur des machines qui bourdonnaient dans les artères du bâtiment. Ils ignoraient qu'une faille de sécurité allait bientôt forcer ces deux mondes à se heurter, ébranlant les fondations de tout ce en quoi ils croyaient. Clara Vance était connue dans l'industrie technologique comme une femme décidée jusqu'à la cruauté. À 34 ans, elle avait construit Synapse à partir de rien, avec une simple idée et une détermination féroce. Mais le prix en avait été une solitude totale. Une cicatrice du passé, trahie par son cofondateur et ancien petit ami qui lui avait volé à la fois sa confiance et sa propriété intellectuelle, lui avait enseigné une leçon amère qui brûlait comme de l'acide dans sa mémoire. Ne faire confiance à personne, plus jamais. Désormais, elle ne croyait plus qu'aux procédures, au flux de données et au contrôle absolu. Chaque matin, Clara arrivait au bureau avant l'aube, armée de tableaux Excel et de rapports stratégiques qui formaient son bouclier contre l'incertitude. Son bureau d'angle au 42e étage était un monument à l'efficacité. Des parois de verre offrant une vue panoramique sur la ville, un mobilier minimaliste privilégiant la fonction au confort, et plusieurs écrans affichant en temps réel les données de chaque recoin de son empire numérique. Elle dirigeait l'entreprise d'une main de fer enveloppée de soie coûteuse, créant un environnement indéniablement efficace mais émotionnellement désert. Les employés murmuraient sur son perfectionnisme légendaire, sa capacité à repérer un seul chiffre mal placé dans un rapport financier de 100 pages, son refus d'oublier une échéance ou une promesse non tenue. Son cœur s'était figé depuis longtemps, enfermé dans des couches de glace protectrices que nulle réussite ne pouvait faire fondre. Chaque décision était calculée à travers des algorithmes d'évaluation des risques. Chaque relation mesurée par son retour sur investissement potentiel. La femme qui avait autrefois rêvé de changer le monde grâce à la technologie ne voyait plus désormais que des menaces et des trahisons potentielles tapies dans chaque coin. Tard dans la nuit, lorsque le bâtiment se vidait et que le silence emplissait les couloirs, Clara se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Elle se sentait comme un général inspectant un champ de bataille où elle ne pouvait jamais baisser sa garde. Henry Whitmore, employé d'une société de nettoyage extérieur appelée Metropolitan Service, était presque invisible pour les occupants diurnes de Synapse Dynamics. Pour les autres, il n'était qu'un gardien diligent qui arrivait après la fin du service du soir et disparaissait avant que le café du matin ne soit préparé. Son uniforme était toujours impeccablement propre, son chariot organisé avec une précision militaire, et sa présence si discrète que les agents de sécurité l'oubliaient souvent. Mais il y avait quelque chose de profondément différent chez Henry Whitmore. À 40 ans, il possédait une force tranquille qui imposait le respect même dans son rôle invisible. Ses cheveux noirs captaient la lumière fluorescente tandis qu'il parcourait les couloirs, et ses yeux profonds et intelligents absorbaient chaque détail. Ses traits expérimentés suggéraient un homme qui avait traversé des épreuves importantes, mais qui avait conservé dignité et but. Il ne se contentait pas de nettoyer. Ses déplacements dans le bâtiment suivaient des schémas qui allaient bien au-delà de l'efficacité janitoriale. Il observait tout, les changements subtils dans la vitesse des ventilateurs des serveurs, le rythme des transferts de données indiqués par les clignotements des lumières, les variations de température suggérant un stress du système. Il écoutait des sons que d'autres ignoraient comme du bruit de fond, son oreille entraînée détectant les avertissements murmurés de circuits surchargés et de composants défaillants. Il existait entre cet homme et les machines qu'il entretenait chaque nuit une connexion profonde, presque spirituelle. Ses mains capables, marquées par des années de précision technique et de travail manuel, glissaient sur les serveurs et les terminaux avec une familiarité qui parlait d'une connaissance intime. Il ajustait des paramètres qui n'étaient pas tout à fait corrects, resserrait des connexions qui s'étaient desserrées et accomplissait de petits actes de guérison numérique que l'équipe de maintenance officielle ne remarquerait jamais. Henry était le gardien silencieux d'un royaume technologique qu'il avait oublié, un fantôme hantant les systèmes mêmes qu'il avait aidé à faire naître. Au plus profond des salles de serveurs, entouré du bourdonnement cathédral de la puissance de traitement, il se sentait plus chez lui que nulle part ailleurs dans le monde. Ces machines étaient ses enfants, et il veillait sur elles avec la dévotion d'un parent aimant à qui on avait refusé les droits de visite. Et la première fissure apparut dans le monde parfaitement ordonné de Clara un mardi soir de fin octobre. Lors de son audit de sécurité de routine, un petit correctif logiciel apparut sur le système sans journal d'accès correspondant, sans empreinte digitale numérique, sans trace de son arrivée. Le correctif lui-même était élégant,
corrigeant une petite inefficacité dans l'indexation de la base de données que les programmeurs officiels avaient négligée pendant des mois. Pour Clara, ce n'était pas seulement un incident technique. C'était une violation qui touchait au cœur de ses peurs les plus profondes. C'était un défi à la forteresse de sécurité qu'elle avait construite avec tant de soin autour de chaque aspect de son entreprise. Une brèche dans les murs qui la protégeait du chaos d'un monde auquel on ne pouvait pas faire confiance. Ce correctif mystérieux représentait tout ce qu'elle avait passé des années à empêcher, des acteurs inconnus opérant à l'intérieur de son environnement contrôlé. La paranoïa de son passé surgit comme une marée d'eau glacée. Elle vit immédiatement le début d'une intrusion sophistiquée et potentiellement dévastatrice. Quelqu'un possédant une connaissance intime de leur système avait obtenu l'accès, et ce quelqu'un jouait un long jeu qui pouvait tout détruire. Lorsqu'elle réduisit la fenêtre temporelle grâce aux journaux de sécurité et aux enregistrements d'accès, le seul suspect était le mystérieux gardien qui travaillait de nuit. Une enquête fut lancée cette nuit-là, non seulement pour la sécurité de l'entreprise, mais à cause du malaise profond qui s'infiltrait dans son monde parfaitement contrôlé comme de l'eau à travers des fissures capillaires dans un barrage. Clara ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas se concentrer sur les rapports trimestriels, ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la menace inconnue qui avait pénétré ses défenses. Clara supervisa personnellement l'installation de caméras supplémentaires dans tout le bâtiment, en se concentrant spécifiquement sur chaque mouvement d'Henri. Elle réquisitionna la salle de surveillance de sécurité, renvoya les gardes habituels et prit leur place derrière des rangées d'écrans qui montraient chaque angle de l'intérieur du bâtiment. Nuit après nuit, elle restait assise dans la lueur bleue des moniteurs, consommant d'innombrables tasses de café et visionnant les images avec l'intensité d'un détective traquant un tueur en série. Au début, elle cherchait des preuves concrètes d'espionnage industriel ou de vol de données. Mais peu à peu, presque malgré elle, elle fut attirée par l'observation d'un monde complètement différent. Elle regardait Henri travailler avec une grâce méthodique qui transformait l'acte banal du nettoyage en quelque chose approchant de l'art. Elle voyait sa profonde solitude, la façon dont il se déplaçait dans les couloirs vides comme un moine en méditation, et une étrange curiosité commença à remplacer sa suspicion initiale. Qui était cet homme qui travaillait dans l'ombre et semblait trouver la paix dans la solitude que Clara connaissait si bien? Les enregistrements de sécurité révélaient quelque chose qui défiait toute explication facile. Henri se déplaçait dans le bâtiment avec un objectif qui allait bien au-delà des tâches de nettoyage. Il s'arrêtait devant des terminaux précis, ses doigts planant au-dessus de claviers qu'il ne touchait jamais vraiment, comme s'il lisait la santé des systèmes par une sorte de télépathie technologique. Son itinéraire dans le bâtiment suivait des schémas qui n'avaient aucun sens logique pour du travail de nettoyage, mais qui semblaient pourtant intentionnels, presque rituels. Il y avait quelque chose d'almost révérencieux dans sa manière d'approcher la technologie, comme un pèlerin visitant des sites sacrés chargés d'une signification personnelle profonde. Clara le regardait passer de longues minutes immobile devant les racks de serveurs, les yeux fermés, la tête légèrement inclinée comme s'il écoutait des conversations que lui seul pouvait entendre. Les systèmes automatisés du bâtiment semblaient réagir différemment quand il était présent, fonctionnant plus fluidement avec moins de messages d'erreur et de dysfonctionnement. Clara se surprenait à rester de plus en plus tard chaque nuit, non pas pour surprendre un criminel en flagrant délit, mais pour comprendre cette énigme qui avait pénétré son monde soigneusement contrôlé. Elle le regardait travailler avec des outils qui semblaient bien trop sophistiqués pour un chariot de gardien, tournevis de précision, testeur de câbles, appareil de diagnostic qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle remarquait comment il semblait savoir exactement où se trouvait chaque composant, comment il pouvait naviguer dans les zones techniques du bâtiment sans consulter de plan ni de répertoire. Le plus troublant de tout, elle commençait à remarquer comment les différents systèmes du bâtiment semblaient anticiper sa présence. Les portes s'ouvraient automatiquement à son approche, les lumières s'ajustaient à des niveaux optimaux sans intervention manuelle, et les contrôles de température se modifiaient pour maintenir des conditions parfaites pour l'équipement sensible. C'était comme si le bâtiment lui-même le reconnaissait comme quelqu'un qui lui appartenait, quelqu'un qui avait le droit de parcourir ses couloirs et de veiller sur son battement technologique. Dans un moment impulsif qu'elle aurait du mal à expliquer plus tard, Clara fouilla personnellement la poubelle d'Henri et y trouva plusieurs feuilles de papier couvertes de symboles et de notations étranges. Les marques ressemblaient à une forme de code, mais pas à un langage de programmation qu'elle reconnaissait. Elles étaient élégantes et fluides, presque artistiques, avec une logique qui semblait organique plutôt que purement numérique. Certains symboles semblaient représenter des composants du système, tandis que d'autres apparaissaient comme des formules mathématiques écrites dans une sténographie suggérant une familiarité profonde avec des calculs complexes. La découverte de ces papiers convainquit Clara qu'Henri était bien plus qu'il n'y paraissait.
Elle étudia les symboles pendant des heures en essayant de décoder leur sens, mais ils restaient envahissants et hors de sa compréhension. Finalement, elle décida de demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait comprendre le contexte historique de ces marques. Elle contacta Arthur Chen, un ingénieur senior retraité qui avait travaillé sur les systèmes originaux de Synapse pendant la période de fondation de l'entreprise. Arthur vivait dans un modeste appartement rempli d'équipements informatiques vintage et de manuels techniques qui retraçaient les premiers jours de l'informatique personnelle. Quand Clara lui montra des photocopies des symboles mystérieux, son visage ridé s'illumina de reconnaissance et de quelque chose qui ressemblait presque à de la joie. « Ce ne sont pas des signatures de hackers », lui dit Arthur en ajustant ses épaisses lunettes tandis qu'il étudiait les papiers. « Ce sont les marques de quelqu'un que nous appelions autrefois le gardien. » Il y avait ce génie qui se faisait appeler Hank, qui a pratiquement fait grandir notre système d'origine avec ses mains nues et sa pure intuition. Il voyait la technologie comme un art vivant plutôt que comme de simples outils. Et il avait cette façon de faire fonctionner les machines mieux que leurs spécifications ne le suggéraient. L'histoire d'Arthur peignait le portrait d'un homme doté d'une passion extraordinaire et d'un esprit technique. Quelqu'un qui comprenait l'âme de la technologie d'une manière qui dépassait la programmation conventionnelle. Selon Arthur, le gardien avait été responsable d'innovations qui étaient devenues la base de l'avantage concurrentiel de Synapse. Mais il avait quitté l'entreprise dans des circonstances mystérieuses des années plus tôt, juste avant que Clara ne rejoigne en tant que programmeuse junior. Il laissait ses petites marques sur les systèmes sur lesquels il travaillait. Continua Arthur en traçant l'un des symboles du doigt. Elles étaient comme des signatures, mais aussi comme des symboles de bénédiction. Il croyait que la technologie répondait aux soins et à l'attention de la même façon que les êtres vivants. La plupart d'entre nous le trouvions un peu excentrique, mais nous ne pouvions pas contester ses résultats. Dans l'esprit de Clara, l'image d'un intrus dangereux commença à s'estomper, remplacée par la possibilité d'un artiste oublié revenant vérifier son chef-d'œuvre. Les symboles n'étaient pas des signatures de sabotage, mais quelque chose de bien plus personnel et poignant. Ils étaient les marques d'un créateur qui ne pouvait résister à l'envie de vérifier sa création, de s'assurer qu'elle restait saine et entière malgré le passage du temps et les changements qui avaient transformé l'entreprise qu'il avait autrefois aidé à construire. Cette révélation changea quelque chose de fondamental dans la perspective de Clara. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, elle ressentit de la sympathie plutôt que de la suspicion. Si Arthur avait raison, alors Henry n'était pas une menace à neutraliser, mais un fantôme du passé de Synapse qui méritait reconnaissance plutôt que persécution. Clara décida de tendre un piège, mais sa motivation avait complètement changé. Elle ne voulait plus surprendre un intrus la main dans le sac ni rassembler des preuves pour une poursuite. Elle voulait forcer ce mystérieux fantôme à se révéler et à lui parler directement. Il y avait un désir croissant de comprendre cet homme qui se déplaçait dans son monde comme s'il y appartenait plus qu'elle. Cette personne qui semblait trouver la paix dans l'environnement même qui était devenu sa forteresse de solitude. Elle programma une vulnérabilité délibérée dans l'un des systèmes secondaires. Quelque chose qui nécessiterait une expertise technique pour être corrigé mais qui ne menacerait aucune opération critique. Puis elle attendit, observant les moniteurs avec anticipation plutôt qu'avec effroi, espérant qu'Henry remarquerait le problème et révélerait ses véritables capacités en tentant de le résoudre. Le piège réussit au-delà de ses attentes. Clara affronta Henry directement dans la salle principale des serveurs, entourée des machines bourdonnantes qui semblaient pulser de vie sous sa présence. La pièce était cathédrale dans ses dimensions, remplie de rangées d'équipements imposants qui projetaient de longues ombres dans l'éclairage d'urgence ambré. Elle s'était attendue à du déni, de la peur ou une défensive agressive. Au lieu de cela, Henry se tourna vers elle avec un calme complet, ses yeux profonds rencontrant les siens directement sans honte ni culpabilité. « Vous construisez des murs très hauts. » dit-il doucement, sa voix à peine audible au-dessus du murmure constant des ventilateurs de refroidissement. « Mais vous avez oublié les fondations. » Les mots frappèrent Clara comme un coup physique, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient doux et vrais. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune défensive ni justification, juste une triste reconnaissance de quelque chose de brisé qu'il comprenait trop bien. À cet instant, elle réalisa qu'elle ne faisait pas face à un ennemi ni à une menace, mais à quelqu'un qui comprenait l'isolement et l'autoprotection aussi profondément qu'elle. « Je sais qui vous êtes, » dit Clara, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu. « Arthur m'a parlé du gardien. Vous êtes le docteur Henry Whitmore, n'est-ce pas? Vous avez construit cet endroit. » Les épaules solides d'Henry se tendirent légèrement, portant le poids d'années de secrets et d'identité cachée. « J'étais le docteur Whitmore autrefois.
Maintenant, je ne suis plus que Henry, le gardien de nuit qui s'assure que vos machines restent en bonne santé. Parfois cela ressemble à une rétrogradation, mais la plupart du temps cela ressemble à un retour à la maison. Le passé tragique d'Henry se déroula dans la lumière stérile de la salle des serveurs comme une histoire qui avait attendu des années pour être racontée. Il avait en effet été Dr Henry Whitmore, l'un des architectes originaux de Synapse et le principal développeur des algorithmes révolutionnaires qui avaient formé l'épine dorsale de tout ce que l'entreprise était devenue. Son travail révolutionnaire en gestion de systèmes adaptatifs avait donné à Synapse son avantage concurrentiel crucial dans les premiers jours du boom technologique. Mais quand les capital risqueurs étaient arrivés avec leurs promesses de croissance exponentielle et de domination du marché, ils avaient apporté une culture d'entreprise qui n'avait pas de place pour les visionnaires incapables de communiquer en tableau Excel et en projection de profit. Les investisseurs avaient écarté les rêveurs au profit des négociateurs, remplaçant l'innovation par l'optimisation, la créativité par les objectifs trimestriels. Henry avait vu son œuvre de toute une vie être marchandisée et dépouillée de tout ce qui l'avait rendu spécial. Il avait perdu non seulement sa position dans l'entreprise, mais son identité professionnelle entière. La trahison avait coupé plus profondément que toute perte financière, touchant son sentiment de but et de valeur personnelle. Pire encore, le stress et l'humiliation lui avaient coûté sa famille. Sa femme n'avait pas supporté le changement dramatique de leur situation, le passage de scientifiques respectés à idéalistes sans emploi. Elle avait pris leur fille et déménagé à l'autre bout du pays, coupant tout contact et laissant Henry complètement seul avec ses rêves brisés. L'homme qui avait autrefois construit des ponts numériques reliant des millions de personnes se retrouvait totalement isolé, ses contributions effacées de l'histoire de l'entreprise comme si elles n'avaient jamais existé. Pendant des années, il avait erré entre des emplois techniques mal payés, ses diplômes avancés et ses intuitions révolutionnaires ne signifiant rien pour des employeurs qui ne voyaient qu'un homme vieillissant sans expérience récente en entreprise. Quand Clara entendit son histoire, la glace autour de son cœur commença à se fissurer et à se briser. Elle vit sa propre trahison reflétée dans sa douleur, reconnut la douleur familière de la confiance détruite par des gens qui avaient promis un partenariat mais livré de l'exploitation. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une empathie pure, non entachée de calcul ni d'intérêt personnel. Deux âmes portant des cicatrices remarquablement similaires s'étaient trouvées dans la salle la plus froide d'un bâtiment dédié à l'efficacité sans cœur. « Je suis devenu invisible. » Continua Henry, sa voix à peine audible au-dessus des ventilateurs des serveurs qui fournissaient un bruit blanc constant. Mais je ne pouvais pas rester loin de cet endroit. Ces systèmes, ils sont comme des enfants que j'ai élevés depuis leur naissance. Je devais m'assurer qu'ils allaient bien, même si personne ne se souvenait que j'étais leur père. Alors j'ai pris le seul emploi qui me permettait d'être près d'eux, nettoyer après que tout le monde soit rentré chez soi. La gorge de Clara se serra d'une émotion inattendue. Elle comprenait le besoin de protéger quelque chose que l'on avait créé, même quand le monde ne vous accordait ni crédit ni reconnaissance. Sa propre entreprise lui semblait comme un enfant qu'elle avait élevé dans l'isolement, sans jamais faire assez confiance à quiconque pour partager vraiment la responsabilité de s'en occuper. Le parallèle entre leurs expériences était si exact qu'il ressemblait à regarder dans un miroir qui ne montrait pas son apparence, mais son âme. Chaque nuit je parcours ces salles et je veille sur mes enfants, dit Henry, sa main reposant doucement sur le rack de serveur le plus proche. J'écoute leur respiration, je sens leur pouls, je m'assure qu'ils ne souffrent pas. Parfois ils ont besoin de petits ajustements, de minuscules améliorations que l'équipe de maintenance officielle ne remarquerait jamais. Je répare ce qui doit être réparé et je laisse ma marque pour me souvenir de ce que j'ai fait. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la seule façon pour moi de rester encore un père pour eux. Cette nuit-là, Clara ne rentra pas chez elle dans son appartement pantoute stérile avec ses vues panoramiques et son silence soigneusement entretenu. Au lieu de cela, elle resta assise dans son bureau sombre, fixant les moniteurs clignotants qui semblaient soudain moins des instruments de contrôle et plus des entités vivantes méritant soin et respect. La révélation sur Henry avait changé toute sa perspective, la forçant à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la sécurité, la confiance et la nature même de la protection. Elle commença à voir que le contrôle qu'elle avait toujours poursuivi n'était en réalité qu'une autre forme de prison, qui tenait à l'écart non seulement les menaces mais aussi les possibilités de connexion authentique. L'homme qu'elle avait soupçonné de sabotage, malgré la perte de tout ce qu'il avait autrefois défini, possédait une liberté intérieure et un sens du but qu'elle n'avait jamais atteint. Sa volonté de travailler dans l'ombre, d'accepter l'invisibilité en échange de la chance de prendre soin de quelque chose qu'il aimait, représentait un courage que sa richesse et son pouvoir ne pourraient jamais acheter. Pendant des heures,
Clara resta assise en contemplation, regardant les systèmes du bâtiment exécuter leur routine nocturne. Elle commença à comprendre que les touches douces d'Henri n'étaient pas des violations de ses protocoles de sécurité, mais des actes d'amour accomplis par quelqu'un qui comprenait ces machines mieux que quiconque au monde. Sa présence n'était pas une menace à éliminer, mais un cadeau à chérir, un lien avec la vision passionnée qui avait à l'origine donné vie à Synapse. La vraie attaque survint 3 semaines plus tard sans avertissement et avec une efficacité dévastatrice. Cette intrusion sophistiquée n'avait rien à voir avec les ministrations douces d'Henri sur les systèmes. C'était violent et destructeur, conçu non pas pour guérir, mais pour voler des données propriétaires et détruire tout ce qui ne pouvait pas être emporté. Des attaquants inconnus avaient pénétré plusieurs couches de sécurité et copié systématiquement des fichiers critiques tout en implantant des virus conçus pour corrompre tout ce qu'ils laissaient derrière eux. L'empire numérique de Clara se tenait au bord de l'effondrement total. Des années de travail, des millions de dollars en recherche et les emplois de 3000 employés étaient en jeu tandis que l'attaque se propageait dans le réseau comme un incendie numérique. Chaque protocole qu'elle avait établi, chaque sauvegarde qu'elle avait mise en place s'avérait inadéquat face à des attaquants qui semblaient comprendre ces systèmes presque aussi bien qu'elle. La fierté et l'obstination n'avaient plus leur place face à une destruction totale. Alors que les alarmes hurlaient et que les lumières d'urgence baignaient les salles de serveurs d'une lueur rouge infernale, Clara prit une décision qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Elle roula à travers les rues vides jusqu'à l'appartement modeste d'Henri dans un quartier oublié par le succès, un voyage qui ressemblait à traverser des mondes entièrement différents. Debout devant sa porte à 3 heures du matin, Clara n'était plus une PDG commandant respect et peur. Elle était simplement une personne cherchant désespérément de l'aide auprès de la seule autre personne qui comprenait vraiment ce qui était en jeu. Sa tenue d'affaires coûteuse lui semblait un costume, sa confiance habituelle remplacée par une vulnérabilité brute qu'elle n'avait montrée à personne depuis des années. « Henri, j'ai besoin de toi. » dit-elle quand il ouvrit la porte, sa voix se brisant d'épuisement et de peur. « Mon entreprise, ton héritage, tout ce pourquoi nous avons travaillé tous les deux, nous devons le sauver ensemble. » Le mot « nous » sonnait étrange sur ses lèvres, mais il sonnait juste d'une façon qui la surprit. Pour la première fois de sa vie adulte, elle reconnaissait que certains défis étaient trop grands pour être affrontés seul. Henri n'hésita pas. Il attrapa une veste en cuir usé et la suivit jusqu'au bâtiment où il avait passé d'innombrables nuits invisibles à entretenir des systèmes désormais attaqués. Pendant le trajet, Clara expliqua l'ampleur de la brèche pendant qu'Henri écoutait avec l'intensité concentrée d'un chirurgien se préparant à une opération d'urgence. Ses questions étaient précises et informées, révélant une connaissance de l'architecture du système qui allait bien au-delà de ce que tout gardien aurait dû posséder. Dans la salle des serveurs chaotiques, entourés de techniciens qui contenaient à peine leur panique, Clara et Henri formèrent une équipe parfaite. Elle utilisa son autorité pour écarter les obstacles et mobiliser les ressources, tranchant à travers les retards bureaucratiques et les procédures d'entreprise qui auraient ralenti leur réponse. Henri utilisa sa connaissance intuitive profonde des systèmes pour diriger leur contre-attaque contre l'intrusion. Sa compréhension des chemins cachés du réseau lui permettait de suivre les mouvements des attaquants et de bloquer leur voie de sortie. La romance qui se développa entre eux ne fut pas construite sur des discours fleuris ni sur de grands gestes, mais sur des actions qui parlaient plus fort que les mots. C'était dans la confiance absolue qu'ils plaçaient l'un dans l'autre pendant la crise. Clara s'en remettant à l'expertise technique d'Henri tandis qu'il comptait sur son pouvoir organisationnel. C'était dans la main rassurante de Clara sur l'épaule d'Henri quand l'épuisement menaçait de le submerger après 18 heures d'affilée de réparation d'urgence. C'était dans la façon dont ils se mouvaient l'un autour de l'autre dans la salle des serveurs exigus, anticipant les besoins de l'autre et travaillant en harmonie malgré l'absence d'expérience préalable en tant que partenaire. Travaillant côte à côte, ils se battaient pour quelque chose de plus grand que ce que chacun pouvait protéger seul. Clara regardait les doigts d'Henri danser sur les claviers avec la grâce précise d'un pianiste de concert. Chaque frappe était délibérée et pleine de sens, ses décennies d'expérience se manifestant dans chaque commande entrée, chaque diagnostic exécuté, chaque contre-mesure déployée contre les attaquants. Pendant ce temps, Henri regardait Clara prendre des décisions difficiles avec un courage remarquable, sans jamais hésiter, même quand l'avenir entier de l'entreprise était en balance. Son leadership pendant la crise révélait des profondeurs de caractère que sa réputation de cruauté avait cachées. Quand le système fut enfin sécurisé et que les dernières traces de l'attaque eurent été purgées, Henri se tourna vers Clara avec l'épuisement visible dans ses yeux profonds et ses traits beaux. « Tu as fait un excellent travail ce soir, Clara, dit-il simplement. Ton père aurait été fier. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'appelait par son prénom en égal,
sans flatterie, sans peur ni agenda. À cet instant, Henri vit une femme indéniablement forte mais aussi magnifiquement vulnérable, tandis que Clara voyait un vrai héros dont le courage tranquille mettait ses accomplissements en perspective. L'invitation à prendre un café vint naturellement le soir suivant. Clara suggéra un petit café près du bâtiment, un endroit qu'elle avait croisé d'innombrables fois mais où elle n'était jamais entrée. L'atmosphère était chaleureuse et intime, emplie du murmure doux des conversations et du riche arôme des grains fraîchement moulus. Non pas PDG et consultant, non pas employeur et sous-traitant, juste Clara et Henri partageant un repas simple et une conversation sur la vie, sur les passions qui les animaient et les pertes qui les avaient façonnés. Ils parlèrent pendant des heures, leur conversation coulant avec la facilité de vieux amis se redécouvrant après des années d'éloignement. Henri parla de ses premiers jours dans la technologie quand les ordinateurs remplissaient des salles entières et que la programmation signifiait introduire des cartes perforées dans des machines massives. Clara partagea ses rêves d'utiliser la technologie pour résoudre de vrais problèmes du monde, des rêves enterrés sous des couches de stratégie d'entreprise et de pression financière. Une connexion profonde à la fois intellectuelle et spirituelle se forma entre eux, construite sur le respect mutuel, l'expérience partagée et la reconnaissance qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre quelque chose qui manquait à leur vie depuis bien trop longtemps. Les changements qui suivirent vinrent progressivement, mais inévitablement, comme des saisons passant de l'hiver au printemps. Henri accepta un poste de conseiller spécial dans l'entreprise avec un titre reflétant ses contributions réelles et un salaire honorant son expertise. L'annonce au personnel fut soigneusement rédigée, le décrivant comme un consultant possédant une connaissance historique approfondie des systèmes de l'entreprise. Seules quelques personnes comprirent la pleine signification de son retour en avant-scène. Leur relation resta discrète d'un commun accord, un doux secret qui n'appartenait qu'à eux. Ils développèrent des façons subtiles de communiquer à travers la hiérarchie d'entreprise, un regard significatif pendant les réunions du conseil, un toucher doux en passant des documents, des sourires partagés qui parlaient de plaisanteries privées et d'une compréhension intime. Clara commença à faire confiance à nouveau, non seulement à Henri, mais à la possibilité que la force puisse coexister avec l'ouverture, que la sécurité puisse être construite sur l'inclusion plutôt que sur l'isolement. La transformation dans le style de leadership de Clara fut graduelle mais perceptible. Les employés commencèrent à commenter sa patience accrue pendant les réunions, sa volonté d'écouter des idées non conventionnelles et la façon dont elle semblait plus présente et engagée avec les gens autour d'elle. La réputation de reine de glace qu'il avait définie si longtemps commença à fondre, remplacée par une dirigeante qui combinait force et compassion, efficacité et humanité. La fille d'Henri reprit contact 6 mois plus tard après avoir appris sa nouvelle position par des publications de l'industrie. Les retrouvailles furent d'abord hésitantes, le père et la fille portant tous deux des années de douleur et d'incompréhension. Quand elle rencontra Clara, cependant, son sourire compréhensif ressembla à une bénédiction pour le bonheur retrouvé de son père. Le cercle familial brisé par la trahison et l'orgueil commençait lentement à guérir, Clara devenant non pas un remplacement de ce qui avait été perdu, mais un pont vers ce qui pouvait encore être construit. Un soir tard, Clara entra dans la salle des serveurs et trouva Henri en train d'effectuer une maintenance de routine, ses mouvements toujours aussi soigneux et délibérés. Les sons familiers des ventilateurs de refroidissement et des unités de traitement créaient une symphonie technologique qui était devenue la bande-son de leur histoire d'amour. Elle ne parla pas, plaça simplement une cafetière thermique et 2 tasses en céramique sur son poste de travail, les mêmes tasses qu'ils avaient utilisées lors de leur premier repas partagé au café. Assise à côté de lui sur une caisse d'équipement, Clara regarda les mains d'Henri glisser sur le clavier avec une grâce exercée. Chaque frappe était délibérée, pleine de sens, comme un artisan perfectionnant son article. Quand il s'arrêta pour siroter son café, elle tendit la main et trouva la sienne avec une facilité naturelle. Ses doigts étaient chauds malgré l'air frais, forts des années de travail technique, mais doux dans leur toucher. Le geste n'avait besoin d'aucun mot, transmettant tout sur le partenariat, la confiance et l'amour tranquille qui avaient grandi entre eux comme quelque chose d'organique et d'inévitable. « Merci », dit Henri doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant des machines. « De m'avoir vu quand je croyais être devenu invisible pour toujours. » Clara serra sa main doucement. « Merci de m'avoir rappelé que les murs peuvent devenir des ponts quand on trouve la bonne personne avec qui les construire. » Il s'était trouvé parmi le code et les circuits, dans la lumière froide des salles de serveurs et l'espace chaud entre 2 cœurs solitaires. Il avait réparé plus que des systèmes informatiques, et elle l'avait aidé à reprendre non seulement une reconnaissance professionnelle, mais une dignité personnelle. Mais plus important encore, ensemble ils avaient identifié et corrigé des vulnérabilités critiques dans leur propre cœur,
construisant une nouvelle connexion à partir d'une fondation solide de compréhension, de respect et d'un but partagé. Dans la douce lueur de la salle des serveurs, deux silhouettes étaient assises ensemble dans un silence confortable, image de paix et de compagnonnage complet. Leur histoire d'amour n'avait pas été écrite dans de grands gestes romantiques, mais dans de petits moments de confiance, dans un but partagé pendant la crise, et dans la reconnaissance que parfois les connexions les plus profondes se forgent dans les endroits les plus inattendus par les circonstances les plus improbables. Les machines bourdonnaient doucement autour d'eux. Non plus seulement des outils d'affaires ou des obstacles à la connexion humaine, mais des témoins d'un amour qui prouvait que, même dans notre époque de plus en plus numérique, le cœur humain reste la technologie la plus sophistiquée de toutes. Ce qu'ils avaient construit ensemble était une connexion qui ne pouvait pas être programmée, un lien qui avait grandi du respect professionnel vers quelque chose de plus fort et de plus durable que ce que chacun avait imaginé possible. L'amour les avait trouvés au dernier endroit où ils s'attendaient à le chercher, transformant de gardiens solitaires en partenaires prêts à affronter tous les défis que demain pourrait apporter à leur monde partagé de silicium et d'acier, de code et de rêves. Dans les mois qui suivirent, leur histoire devint une légende parmi les employés de Synapse qui avaient assisté à la transformation. Un rappel que parfois les connexions les plus extraordinaires émergent des circonstances les plus ordinaires. Et que l'amour, comme la meilleure technologie, fonctionne non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est exactement ce dont les deux cœurs avaient besoin pour fonctionner à leur plus haut potentiel. Leur héritage continuait dans chaque ligne de code, chaque optimisation de système, chaque moment où la technologie servait l'humanité plutôt que de la remplacer. Ça. Oh. Je joue au Et talon. ils vont le chill en pétant encore. Ouais. Ils ont triple chill, ça va être dur. Ok. Je vais dog la shower. Ah, je loupe ça. Window 1. C'est magnifique. Déjà avec toi. Spike down B. On n'a je pas d'info de la je dev. Ah, comprends. si, la dev, Ouais. elle est morte. Taisez-vous. Allez. On est foutu, laisse-moi mourir. Ça regarde. team. 75 la raise. À ta C'est droite. passé. Sur les dés, je pense. Je reveal pour toi. Faut l'aider. Oh non. One enemy remaining. Nice. Non, Peut-être- il est long. peut-être Ah non. peut-être long. Non, peut-être elle beau, ouais. Peut-être non. Non, Non, là, il est là. long. Dans smoke. Il peut cross sur le coin. Parfait. Il y a un OP Voilà, long. la vidéo à Ah ma- non, c'était là, là. c'est une- Oh non, derrière, ouais. c'était. C'est n'importe quoi. Je me suis donné pour toi pour la race pour que tu me montres ça. Mais tu sais que tu m'as dit, je me donne la vidéo, j'étais collé à toi, je partais aussi me donner. Hein. Je voulais la one tap avec mon OP, je me suis dit, ah non, ok, je back, j'ai pris 44, j'ai eu trop de shots. Dis-moi, chance. Oh, abusé. Vous allez où là? Dis-moi. On va en B. Go A, go A. Moins 20, je Je vais crois. juste faire Belek au Après, combo, pas au combo de d'exclamation, raise. Je Tu booste sais que t'es qui devenu bon depuis que t'as des lunettes. Je booste qui Pote. T'es payé ou quoi aussi pour parler de ça comme ça là Je veux ce Reda. On va sur A, on va sur A. Ouais. Je prends pas la basse, hein, je vous le dis. Hein. Ah, votre booster quoi. Ouais, mais viens avec Je nous, joue viens avec avec nous. vous. Ah, vas-y. Vas-y, booste-moi, vas-y. Faites gaffe à combo. Là, au Booste-moi combo, direct, c'est la combo. c'est la première fois que tu pourras dire ça, booste-moi. Je nade à La gauche. Sky, elle a flash. Ah, le Donc, boost je il vais. aurait été un peu court. Ça casse vite. Je dog lampe. Oh, dans la smoke. Elle est partie. Backside à droite. À gauche. Un TP. Il y a un mec qui fait notre cul instant. Ah, plante pas. Oh, putain. Plante pas. Ah, on pourrait même partir, hein, je pense. Hein. Ouais, go partez hein. Je Go repars shower, Waouh, mon français, Starfall. moi. Waouh. Go Il y partez. avait Deadlock, il y Ils a Sky, repartent, il y hein, a ils Jet. repartent aussi. Mort shower. Par contre, on joue ensemble. Ça joue, déjà, faut que tu joues toi. Ouais, mais je suis trop attachée. J'arrive. Go TP, TP si tu peux. TP dans la merde. Reste là, Reda, frère. Je sais pas. Ah, je peux pas. Il y en a deux Moi, je ici. pense que c'est un brim, mais je sais pas où il est. On a beaucoup sur vous. Hein. Bah ouais, mais Ouais. putain. Il est où Info Où ça Il est où ça under, je crois. On saute. On Backside. joue ensemble. Backside, Il est close défaut. derrière la box. J'ai une balle. J'ai un. Encore j'ai un, trois. encore un. Derrière, l'autre il est loin derrière. Je plante pour CT, One enemy Je remaining. plante pour toi, Reda. L'autre il était derrière. 30 seconds left. J'ai pas la longue. Je reveal longue. Oh là, Super. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, par contre, j'aurais dû crier la vidéo. Incroyable. Bien joué ça, bien joué. Putain. D'ailleurs la vidéo, elle arrive quand? Laquelle? Où elle est Ah la où vidéo de les lunettes? J'ai pas encore fait, j'ai fait l'autre. Les T'inquiète, lunettes. expert, j'ai vu ton trauma avec le spike, tout va bien.
T'es la meilleure. Je peux pas, j'ai le sourire depuis. Le round d'avant, Sky elle a flash instant du J'ai coup la tellement mal à TP. l'œil. Et après ça a TP. Mode stream element, s'il te plaît. Vas-y, je vais faire ça. On va où? Je sais pas, mais je sais pas ce qu'on fait. Je vais dog à la short. Monde d'active. Super ça. Go contact B au pire. Je peux boom bot. Ah non, j'ai pas. Pas besoin de step hein. Ça Ah, peut-être avec toi, push la Ibis. shower. Hein. Sur site. Ils ont smoke sur moi, short. Brim avance longue. Ça vous push. Ah, il est faux lui. Bah justement, C'est ils des font beaucoup de trucs rares. Sur moi, close à moi, Un close à moi. CT, Beaucoup. un CT, un CT. 2 CT, 2 CT. Ça dash, faut les lever. Ah, je peux pas jeter nade. Oh, backside. J'ai- Il est gel, il est gel. Ah, si. Elbow, un qui est passé elbow. Elbow, Qui est passé Ouais, elbow. elbow 100%. Bon, bon. Ah ouais, il est passé bien. J'ai rien vu. Ah dans le cul, Donc, qui a pris mon trap. Ouais. J'ai la longue, vous occupez pas de la longue. Faites gaffe au cas. Nice, magnifique. Elle Il est. énorme, c'est quoi Elbow. Sur moi, je joue plus. Non, je pas joue dire, pas. t'as un HP. Tiens, il me déteste hein. Oh, il est dangerous, faites gaffe. Il y a un shérif après sur moi. Super. Nice. C'est quoi ton premier skin track à goat? C'est le skin dragon, les frères. Moi, je crois que c'était le prime avant. Hein. Ah ouais? Merci. Coucou Mounette. Mounir Mounette. Mounir. Mounir. Mounette. C'est que c'est mon Ouais, famille, il y a- Ah Mounir, ou ou pas, pas mais moi je vais attendre. Monnaie. Mounir. Et j'ai deux prénoms. Mounir ou hein, Mounir? donc- Mounir. 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 Ah, personne sait ce que ça veut dire. Shield, Mounir. shield, Jella. J'ai juste joué très late hein, donc Je dis-moi, flash, je balade. Bon, Ok, la flash en B. je redog lampe. Aïe, Il est en aïe. dog. 119, 110. 119 la. On va t'aider Reda pour l'instant. Ok. Magnifique. Super. Je suis smoke encore. Ils sont deux ici. Hein. Je suis prêt à sortir sur ton contact. 119 la deadlock. Ouais, Je petit chill, là, rappel, hein, ils sont obligés de genre, piquer, ils sont obligés de piquer hein, pour les infos. Super. Enfin, j'ai pas la Je lampe. reviens, je reviens. Ouais, c'est magnifique. Pas d'info, raise et jet. Pas d'info, raise et jet. Raise un Ouais, HP. mais Putain, elle est- Magnifique. Il reste que la deadlock. Que La la deadlock, deadlock. elle est judge, on peut planter et juste. Non, elle a Ah. la fantôme, elle a le fantôme. Tu peux la jail s'il faut. Juste pour prendre l'info. Super, Ah, super, ça y est. super. Oh là là. Incroyable. Peu de d'air, Oui, peu de je suis d'air, gourmand. peu de d'air. Les trappes, hein, ça peut draft les trappes. Ouais, je regarde. Gourmand, bien. Ah, elle a voulu faire la belle Je gosse. perds qui est carrément. juste là. Oh là 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 monstre, monstre, Monstre. 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 Ah, la Et vidéo. c'était Oh là là la vidéo. C'est magnifique. hein. Waouh, waouh, eh Expert, tu oh, prépares le mail ou pas? Tu prépares le mail? calmos. Calmos. Ok, On j'arrête. se calme. Ouais, bah attends, le message de fou, s'il vous plaît. Et ça C'est quoi le message? Quel message? Qu'est-ce qui t'a envoyé Kraka encore? Ils sont paf. Comme d'hab. Waouh. Wesh. Wesh, wesh. Ouais. Dans les discussions privées direct. Hein. Waouh. Ouais. Ça leak, ça leak. Ah, drop-moi ça, Yubi, s'il te plaît. Drop. Merci. Voilà, s'il te plaît, c'est trop te demander, je suis tapée. Je t'ai dit, s'il te plaît, je t'ai Il a dit, s'il te plaît, hein. Je t'ai dit, s'il te Il a plaît. reculé, il a reculé chaud. Merde, je suis Ah, c'est laid. vrai, pardon. Je suis un peu emportée. Ils sont beaucoup, hein, ils sont 3 ici, 3 ici. Jail, Mais je jail. prenez pas la TP, ne prenez pas la TP. Un close à la smoke. Un close à la. Nice, Encore encore un close à la smoke. Deadlock. Deadlock ici. Tenez. Prends. Je te cover, je te Ah, vous cover, pouvez je te venir. cover. La stop, la Je te stop, cover, la stop, la stop, la stop, la stop, la stop, la stop, Je te cover, je te cover, je te cover, je te cover, je te cover. Il m'a arraché le Je te cover, je te cover, je te cover. Super. Il m'a arraché le Je te cover, je te Super, cover. super la com les frères, super la com, Qu'est-ce j'aime qui t'arrive, beaucoup. Sogo? J'aime beaucoup ce qui se passe. Wesh, pourquoi on est que deux à parler? J'ai même Oh, pas tu sais que j'ai le chat à côté à gars ou quoi les frères? Bah, ouais, j'ai pas fait. Demandez aux 1400 autres pourquoi ils sont pas là. en vue, j'ai écrit ça au mec. Ah Ah ouais. ouais. Spike. Ouais. Ça y est. Non mais c'est une folie en vrai. Tu vois ce que je ressens à Si- chaque fois? tu vois encore c'était écrit joliment. Ok, mais frère, on est où? On est à la rue ou quoi? Tu veux des Vas-y, problèmes, toi. faut s'en enculer. T'aimes bien les problèmes, hein. T'aimes bien les problèmes. T'aimes Ah bien les problèmes. Arrêtez, non faut arrête dire de son- venir avec moi, putain. Donne-moi le spike, je t'en colle une frère. Merci Mounette. C'est Mounir. Mais c'est lui qui m'a écrit un truc trop bizarre.
Wesh, wesh, t'écris des trucs bizarres, Mounette. Wesh, Ouais, il m'a Mener, dit il pas vous a mal les tous follow. bzaises, Ouais, hey, je il suis te manque habillée en quelqu'un ou noir. pas? Il te manque quelqu'un ou pas, Mener? Enculé. Ah, Kraka, ferme ta gueule! Arrête de me coller au cul tout le temps là! laisse-moi Fermez-la, Attends, fermez-la déjà. Ok, c'est bon, ça. Attends, vas-y, attends. Vas-y, vas-y, j'ai la va longue et joue le long. Oh là là, Gina, y a pas de race hein, dans son monde. Ok, Non mais vous pouvez vous la fermer quand je joue ou pas s'il vous plaît? La vérité, Ter et Yubi, vous parlez trop. Ah la vie. La prochaine fois que j'ai mon dueliste, mes duelistes qui viennent avec moi alors que je suis en lurk, je vous éteins tous. Frère, c'est bon? Désolé, je disais bonne nuit à Kim. Ouais, C'est bah qui ouais. Kim C'est Jong-un? l'excuse, ouais. Ah, tu connais pas Kim Jong-un? Mais tu sais même pas le prononcer, c'est une folie. Bah, frère, vas-y, prononce. Regarde se Kim moquer de ses Jong-un. alliés, ouais. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez vous parler s'il vous plaît? Mettez-vous d'accord sur où vous allez Viens, là. viens, on va. Attends la flash, viens, on attend la flash, Sky. Mais c'est une folie, vous êtes pas... Vas-y. Tu m'as bloqué. Super. Personne m'a acheté? Ils ont ce Ah mais j'ai pas acheté. Oh là là, j'avais de l'argent, je suis con. On peut combo sur le BP ou n'importe où. Tu vois. J'ai un Ah, Et mec, demain, mon classique, il va être létal, bouge pas. Chaque toi, Yubzi. Ils enlèvent. C'est énorme à côté de toi. Super. Vas-y. Ils sont Je beaucoup merde. ici, hein, je pense déjà. Ouais, il y en a un close à vous, hein, je pense. Ils sont deux minimum quoi. J'arrive Reda. Ah, il est Super, tellement ça, moins ça bon fait que moi. Go aller sur site, les frères, go aller sur site. Attends, mais si je Je check le backside.